vous verrez en direct l'arrivée dans ce plateau d'Éric Roy, l'entraîneur de Brest, invité exceptionnel. Salut Eric. Bonsoir messieurs, dames, comment ça va? Vous allez bien? Pleine forme, et toi? Ça va, bien bien. Ça s'est bien passé le petit poker? Pas trop. Aïe, 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 aïe. Pas eu trop de chance. Je pense que j'ai dû faire... j'ai été 7 ou 8 fois devant et j'ai perdu à chaque fois les heads up. Donc j'ai pas fait grand chose. J'ai failli faire le 0, j'ai gagné la dernière partie, t'imagines? Il y a Jimmy Brown qui me dit dans l'oreillette, c'est le pire total de l'émission pour l'instant. Même Daniel a fait mieux, Jimmy. Si, apparemment même Daniel. Mais bon, il faut de la réussite aussi. Bon, c'est une émission à retrouver sur la chaîne RMC Sport dans quelques jours et voilà, c'est surtout l'occasion de passer un bon moment. Et c'est déjà dispo, Voilà, donc vous pourrez aller voir ça après l'after tout à l'heure. Bon, Eric, tout va bien? Ça va bien. Quoi de neuf en ce moment là? Là, ça va être un peu le repos, donc ça c'est bien, parce qu'on a quand même pas mal enchaîné. 17 matchs, je crois, entre janvier et février. Donc les garçons, ils ont besoin un petit peu de décompresser, donc là, ça va nous faire du bien, je pense. Le 100e match dirigé à la tête de Brest ce week-end pour toi, contre Reims. Passé, mais bon, match nul. Résultat escompté, mais bon, une équipe de Reims qui était en difficulté, qui est venue pour se rassurer, en étant très défensive, et ça, on peut bien le comprendre. Après, nous, on n'a pas eu le talent et j'allais dire je sais pas, la petite étincelle qui nous a permis de débloquer ce match et de contourner ce bloc équipe qui était très serré. Bon voilà, après on a le problème aussi, c'est qu'on a pratiquement tous les attaquants qui sont sur le flanc, quoi. Donc on avait que Ludovic Ajorc et après sur le banc on n'avait personne. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour débloquer un match, marquer des buts. Est-ce que tout le monde sera de retour après la trêve justement là? J'espère qu'on en aura 2-3 qui vont revenir, sincèrement. Alors il y en a qui sont de longue durée comme le petit Ibrahim Salah, donc une fracture du métatarse, mais bon, pour Baldé, pour Sima, je pense sincèrement qu'après la trêve internationale, j'espère qu'ils vont rentrer. Et Sima qui est parti avec la sélection, j'espère qu'il ne va pas se blesser avec la sélection. Alors, après, si tu veux des infos, tu sais, nous on peut appeler Daniel, il a des petites spécialités chirurgie, etc. Pour Les Melou, il savait. Donc on sait que Daniel il est au courant. Il peut te donner les infos. On sait que dans le football, il peut résoudre beaucoup pas qu'au niveau tactique, même sur des choses bien sûr. Extra-foot, mais dans le foot. 20h27, Éric Roy, l'entraîneur de Brest, est en direct sur RMC dans Génération After avec Jennifer, Damien, Walid. T'as une question? J'ai une question, coach, parce qu'on a eu, on parle de Daniel, on a eu un gros débat, nous, après le match contre... Je sais que des fois, c'est animé chez vous. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce qu'il vous a beaucoup défendu. Moi, je suis un grand fan de votre travail et de ce que vous avez fait à Brest jusque-là, bien évidemment, mais sur la gestion du match retour au Parc des Princes contre le PSG, où moi, j'avais estimé que le turnover était beaucoup trop important à ce moment-là et que ça avait cassé la dynamique de Brest et que ce 7-0, finalement, vous avez fait plus de mal que de bien. Lui disait que non, c'était la chose à faire et qu'il fallait bazarder, entre guillemets, ce match-là. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je pensais que vous vous étiez trompé, à mon humble avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce... En fait, la réflexion qu'on a eue pour préparer ce match, bon, alors après, il est intimement lié au match aller. Quand tu perds 3-0 déjà chez toi, tu te dis que bon, la qualification, elle est compliquée. Et c'est vrai que moi, j'étais rentré vachement en plus dans le truc en disant que bon, c'était mission impossible et tout ça. Mais c'était pas du tout le discours que moi j'ai tenu aux joueurs. Et après, l'espérance que j'avais, parce que je savais qu'on avait un match très important contre Strasbourg derrière, qui était aussi très important, et qu'après, en plus, on avait la Coupe de France. Donc c'était en fait de démarrer avec une équipe peut-être effectivement mixte, de garder quelques joueurs sur le banc qui étaient des joueurs importants pour nous, en espérant qu'on pouvait être à la mi-temps 0-0 ou peut-être mener. On aurait pu, parce que la première occasion, c'est nous qui l'avons avec Pereira Lage et Marquinhos sauf sur la ligne. Et en se disant, si tu es à 1-0 à la mi-temps parce qu'à un moment donné, il y a un truc, ça tourne dans ton sens, ce qui n'a pas du tout été le cas, parce que sur les deux confrontations, on perd 10-0, mais je crois qu'on fait 5 poteaux, quoi. On tire 5 fois sur les montants. Oui, à l'aller, le score est sévère. Entre l'aller et le retour, parce que même le retour, tu as des grosses situations, mais bon. Et en se disant qu'en menant 1-0 à la mi-temps, par exemple, si à un moment donné les planètes s'étaient alignées, que tu puisses faire entrer des joueurs qui étaient en plus des joueurs importants. Donc pourquoi pas créer l'exploit. Mais c'est des scénarios que tu imagines et qui après se passent pas parce que le PSG était beaucoup trop fort pour nous. Il faut et pour toi ou pour vous, ça n'a pas de cause à effet derrière sur l'élimination en coupe. Alors, vous n'avez pas fait du mal cette défaite, parce que 7-0 c'est... Ouais, 7-0 ça fait toujours mal, mais après si tu veux, l'équipe elle réagit très bien à Strasbourg. On fait vraiment un très bon match et on mérite de gagner peut-être. C'est vrai.
Et Strasbourg, on voit que c'est une équipe qui est forte, avec des jeunes de qualité, qui ne prend pas beaucoup de buts et tout ça. Donc, non, on régit bien à Strasbourg. Je pense que le seul couac de notre saison, c'est pas le 7-0 du PSG, c'est réellement cette élimination en coupe. Et cette élimination en coupe, elle fait du mal. Pourquoi ? Parce que tu mènes 2-0, tu as un quart d'heure de la fin, tu fais sortir des garçons en plus qui... Camara et Magnifié. Oui, mais tu fais rentrer des garçons qui ont plus de taille. Eddie Wilson qui fait 1,86, Jonas Martin qui fait 1,85, et tu prends 3 buts sur coup de pied arrêté derrière. 3 buts sur coup de pied arrêté, bon, c'est en un quart d'heure. Et surtout qu'en plus, Dunkerque a des choses à opposer qui sont dans le jeu plutôt. C'est vrai. Et en fait, ils n'ont rien créé dans le jeu. Mobiles, ils n'ont rien créé dans le jeu parce qu'ils n'ont pas créé de situation. Parce que nous, en plus, on rate le 3-0 sur un poteau de Ludovic Ajorc. Donc, si tu veux, ce match, c'est un épiphénomène qui fait que, en fait, des fois, dans le foot, il y a des choses qui sont incompréhensibles, qui sont un petit peu hors... Après, certainement qu'il y a eu peut-être une mauvaise gestion de notre... Je pense, et là, c'est plus global, de notre après-Champions League. Où, même si c'était prévisible qu'on sorte, qu'il y a toujours quand même quelque part une espèce de décompression psychologique, parce que tu es en Champions League, tu as des matchs qui sont programmés tout au long, on a fait cette Champions League, tu as toujours quelque chose qui est quelque part qui un petit peu, que tu vois un peu au loin, même si tu n'es pas dedans parce que tu as les matchs de championnat, tout ça, mais qui quelque part, tu vois, te fait vivre un peu, tu vois, le truc. Et quand tu sors de cette compétition, même si pour nous, c'était quand même exceptionnel de sortir déjà de la poule, peut-être qu'on n'a pas pris à sa juste valeur le fait de tu perds et quelque part à un moment donné tu as un espèce de coup enfin je veux dire de décompression psychologique quoi, tu vois, liée. Est-ce que celle-là justement elle est passée cette phase-là? Est-ce que tu penses que, ou est-ce que tu es encore un peu dedans quand tu vois le match de ce week-end, ce match nul contre Reims, ou... parce que là Brest est 9e avec 37 points, à 6 points de l'Europe pour l'instant. On voulait vraiment gagner ce match, on se disait qu'avec 39 points on serait au contact, hein. C'est vrai qu'il est évident que c'est un mauvais résultat pour nous. C'est toujours l'Europe l'objectif? Non, mais il n'y a jamais eu l'objectif de jouer l'Europe chez nous. Remettons-nous dans le contexte. Moi, quand je suis au mois d'août, que je prépare la saison, je me dis dans ma tête, je sais ce qu'on va vivre. Il va être quelque chose qui est surdimensionné pour nous, surdimensionné pour notre club, surdimensionné pour les joueurs. Et les 95% des joueurs ne l'ont jamais joué. Et ils ne savent pas ce que c'est en plus de jouer tous les 3 jours. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait dans leur carrière, les 3 quarts des joueurs. Tu vois. Donc moi, je sais ce qui nous attend. Pour l'avoir vécu, donc le joueur, je sais ce qui nous attend et je sais ce que ça va impacter l'équipe. Et dans ma tête, je me dis, je me dis même pas si on fait un bon parcours en Champions League, parce que je me dis, sincèrement, imagine que le parcours en Champions League, le 7-0, tu le prends le premier match, parce que tu joues une grosse équipe, parce que le Real Madrid, on les joue le premier match et on prend 7-0. T'imagines ce que ça peut être la suite? Ça peut être horrible. Là, tu prends Sturm Graz, qui fait que tu rentres en... Sturm Graz, qui est une équipe, je pense, qui était à notre niveau, et du coup, on s'est mis au niveau. Après, on va surperformer, je pense, à Salzbourg, qui reste quand même une très bonne équipe. Et après, bon, ça s'enchaîne. Leverkusen, tu perds pas. Tu vas gagner à Prague, tu bats Eindhoven. Bon, c'est quand même incroyable. Ah ouais. Mais je sais ce qui nous attend. Et dans ma tête, je me dis, dans la projection, parce que nous, les entraîneurs, on fait toujours des scénarios pour les matchs, mais après, pour même construire une saison. Et tu te dis, si on fait dans les 10 premiers cette année, et que tu vis cette saison avec la Coupe de France, la Champions League, et je ne dis même pas de faire le parcours qu'on a fait à la Champions League, ça serait une très bonne saison. Aujourd'hui, on est dans ces clous-là. La grosse déception, le gros couac de notre saison, effectivement, c'est cette élimination en quart de finale Coupe de France, surtout dans le scénario. Parce que... Et surtout avec les équipes qui restent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu te dis, tu peux aller au Stade de France, tu as peu de chance. Alors bon, Dunkerque est tombé sur le PSG. Mais tu te dis que tu peux aller au Stade de France. Et quelque part, tu fais ça en Champions League, tu fais ton championnat qui reste pour Brest, parce qu'il ne faut pas oublier, Brest, ça reste quand même le 15e budget de la Ligue 1. Alors là, le budget va augmenter parce qu'on est allé chercher de l'argent des droits TV de la Champions League. Mais la réalité, c'est que je ne vais pas te donner les salaires de Brest, mais si je te les donne, par rapport aux salaires de Lyon, de Marseille, alors je ne parle pas du PSG, de Rennes, de tout ça, même de certains à Montpellier. Je vais te donner un exemple, tu vois. Ouais. On a eu Brendan Chardonnay d'ailleurs, rien à voir, quoi. Il nous dit qu'il voudrait une augmentation pour l'année prochaine. Mais je pense que s'il commence à s'améliorer à l'antenne sur RMC, il y a une chance une amélioration. Mais c'est vrai que le coach, il a raison. Moi, je me rappelle du premier match. Eric Roy et l'entraîneur brestois est en direct sur RMC. Brest-Marseille. Avec la blessure de Bradley Locaux qui intervient 2-3 jours avant, surtout etc. qu'on n'a pas d'équipe à ce moment-là. Tu te dis, mais Brest, ça pue.
On n'a pas d'équipe. Donc c'est vrai que quand on remet dans le contexte... Il faut savoir qu'on fait les 2 premiers matchs avec un effectif. J'ai un latéral droit, j'ai un latéral gauche. Et Greg, il fait comme il fait souvent, parce qu'il Greg Lorenzi, tirer le potentiel maximum des joueurs qu'il prend par rapport aux moyens qu'il a. Il est obligé d'attendre la fin du mercato. Et dans les 2 derniers jours mercato, on prend 7 joueurs. Donc, mais ils sont déjà passés Marseille et sont déjà passés Lens. Et tu commences déjà ta saison avec, avec un peu un caillou dans la chaussure. Mais c'est la réalité. Et c'est vrai que pour beaucoup, on allait jouer le maintien, quoi. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est maintenu à 3 mois, 2 mois et demi de la fin du championnat, quoi. Et faire les photos en Ligue des Champions. Ouais, les photos. On n'a pas fait que les photos. Ah non, voilà. Photos, vidéos, films. On a vécu une belle aventure et je pense que ce que retiendront les gens, c'est aussi l'image qu'on a laissée quelque part. C'est vrai que les derniers matchs fait mal. Mais je veux dire, même quand tu joues contre le Real, à un moment donné, tu es mené 1-0, mais tu marques. On croit tous qu'on a égalisé. Bon, tu as un hors-jeu d'une demi-épaule. Enfin bon, des choses qui sont un peu dures, mais c'est la réalité du foot d'aujourd'hui. Il est 20h36, c'est Génération After sur RMC. Éric Roy, l'entraîneur de Brest, et l'invité exceptionnel de l'émission. Tu peux rester avec nous encore quelques minutes, on a 2-3 questions. Ouais. Tiens, par exemple, ce PSG qui a mis fin au parcours de Brest en Ligue des Champions. Je sais qu'il y a quelques mois déjà, tu avais trouvé qu'ils étaient très forts. Moi, je l'avais dit dès le mois de septembre. Voilà, c'est ça, c'est dans en la septembre. Conférence de presse après-match du match aller. On les avait joués l'année dernière. On avait réussi à faire un bon match nul de 2 au Parc, justement. On avait perdu d'un but à la dernière seconde au match aller l'année dernière. Très gros match. Ils sont plus forts sans Mbappé. On fera le débat à 21h tout à l'heure sur RMC. Mais là, la réalité, c'est que c'est une véritable équipe aujourd'hui. Ouais. Et qui n'était pas une équipe quand il y avait Neymar, Messi, Mbappé, ou quels que soient les joueurs. Et qu'aujourd'hui, c'est une véritable équipe. Et la réalité, c'est que nous, à notre niveau, on est une véritable équipe aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait une saison exceptionnelle l'année d'avant. On finit 3e. Parce que ce n'est pas la qualité des joueurs intrinsèques, c'est la qualité en fait du collectif et du groupe. Et le PSG, c'est une véritable équipe, donc ils ont ça, mais en plus, ils ont les individualités à l'intérieur qui font souvent, en plus, qui se subliment souvent à l'intérieur d'un collectif qui est fort. Parce qu'une individualité, bien sûr qu'à un moment donné, elle peut gagner des matchs, elle va te marquer des buts. Mais elle est encore plus forte s'il y a un collectif fort derrière avec elle, quoi. Je veux dire, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec tous les jeunes. Moi, ce qui me pâte en plus, cette équipe du PSG, c'est qu'on ne le dit pas assez, mais 90% d'effectifs, ils ont moins de 23 ans, quoi. Ils ont construit une équipe pour les 5 ans, les 6 ans à venir. Et tu les vois aller au bout, là, cette année ? Parce qu'en plus, eux, quand ils se révèlent, les joueurs, ils ne les laissent pas partir. Personne ne peut les acheter. Ah oui, c'est clair. Alors que toi, quand tu es Brest, que tu as un joueur qui devient bon, l'année d'après, tu ne l'as plus. Donc, voilà. Donc, eux, ils ont... En fait, aller au bout, c'est toujours pareil. Et toi, justement, tu les as joués plusieurs fois. Tu as joué le Real, tu as joué le Bayer Leverkusen, tu as joué les grands aussi. Donc sincèrement, ils ont l'équipe pour la gagner. Mais après, tu sais comment ça se passe. Tu es en quart, tu es en demi, tu as des matchs. Des fois, ça se joue. La France, elle a été championne du monde. Thuram fait un doublé. Tu gagnes à un moment donné le but en or avec Blanc. Après la finale, Zidane te marque 2 buts sur corner. Enfin bon... À un moment donné, il faut des choses quand même qui sont quelque part un peu irrationnelles. Ouais. Il faut une équipe très forte et il faut après, en plus, que tu aies la réussite. Combien de fois le PSG est arrivé dans le Money Time et qu'ils n'avaient pas 2-3 joueurs importants blessés, qu'il leur manquait des joueurs et tout ça, machin. Donc voilà, donc tu sais, ça se joue à pas grand-chose. Les équipes sont très fortes pour différentes raisons. T'étais dégoûté de les jouer ? Oui, parce que pas le fait de jouer dans le PSG, de jouer contre une équipe française, tout simplement. Nous aussi, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est dommage, quoi. Et je veux dire, nous en plus... C'est malheureux à dire, mais on sait qu'on n'y retournera peut-être plus jamais. Enfin, Brest, j'espère pas, mais certainement peut-être plus jamais. Donc, on a joué des équipes autrichiennes, on a joué des équipes allemandes, on n'a pas joué d'italien, on n'a pas joué d'anglais, on n'a pas joué de portugais. On avait la chance au tirage à 50-50 de jouer le Benfica. On préférait jouer le Benfica. C'est pas que je pense sincèrement contre Benfica, on aurait pu exister, quoi, tu vois. Donc, plus Coupe d'Europe, même si c'est une très très bonne équipe. Voilà. Une dernière question, Éric Roy, on te libère. Je disais, tu as fêté ton 100e match avec Brest ce week-end. Est-ce qu'il y en aura 8 autres ? Est-ce qu'il y en aura 50 autres ? Peut-être, ouais, peut-être. Tout est ouvert. Pour l'instant, rien n'est acté, mais tout est possible. Hein. En tous les cas, moi, je me sens très bien là-bas. Je sais dans les conditions dans lesquelles je travaille. Et c'est des très bonnes conditions parce que chacun est à sa place. On n'a pas un président qui est... Voilà, comme certains présidents qui sont ou interventionnistes et on a un directeur sportif qui fait son travail, moi je fais le mien, j'empiète pas sur ce qu'il fait, lui il vient pas me demander toute la journée pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça, voilà, donc
il y a une bonne cohésion de travail. Donc après, tu sais qu'il y a deux choses qui rentrent en compte, quoi. Tu as dû le voir derrière moi, en face de toi, il y a beaucoup de messages sympathiques dans le chat, sur la chaîne YouTube. Bah, voilà, je te le dis. Et puis, on a des appels juste avant de te libérer. Il y a Jérémy qui a fait le 32-16, supporter brestois. Salut Jérémy. Salut la team, bonjour coach. Bonjour. Un plaisir de vous avoir ce soir. C'est ma première aussi dans l'after, tant qu'à faire. Bienvenue. Ton coach t'écoute. Déjà, moi, je voulais surtout dire un grand merci à monsieur Eric Roy parce que, mine de rien, pour tout le travail qu'il a accompli avec lui, son staff, avec les joueurs, c'est des émotions complètement folles qu'on vit depuis qu'il est arrivé. Et donc pour ça, on lui dira jamais assez merci et on continuera de lui dire merci parce que on espère que qu'il va rester le plus longtemps possible. Mais en tout cas, tant qu'il sera là, on lui dira merci tous les jours, quoi. Bah écoute, c'est gentil. Il n'y a pas de question, mais en tout cas, c'est gentil. Non, il n'y a pas de question. Non, mais c'est vrai que c'est un témoignage et merci Jérémy pour ton témoignage. C'est touchant parce que de toute façon, on a reçu beaucoup d'amour, je dois le dire, parce que moi, c'est pas que des supporters de Brest qui m'ont envoyé beaucoup de messages pendant toute notre campagne, même l'année dernière et tout ça, et des gens du foot et pas que du foot. Et c'est vrai que je trouvais que ce qui est important, je pense, cette équipe, elle a donné des émotions aux gens. Après, plus ou moins à son niveau, par rapport à ses qualités, par rapport à tout ça, mais elle a donné. Et qu'est-ce qui est le plus extraordinaire quelque part? On aime le foot parce qu'on a envie de vibrer, on a envie d'avoir des émotions. Que tu gagnes, tu perds, mais en fait, plus souvent quand tu gagnes. Et c'est vrai que globalement, ça, je pense, c'est quelque chose que l'équipe et les joueurs ont réussi à faire, quoi. Donc, par rapport à ça, c'est fantastique. Un grand merci, Eric Roy, d'être venu ce soir nous voir dans Génération After. Il y a quand même des Marseillais qui écrivent et qui parlent de mon but Montpellier. À jamais dans nos cœurs bleus et blancs. 0-4, 5-4. C'est incroyable. Avec Roland. On embrasse. Avec Roland. Il y a merci, Roland Eric. qui pensait qu'on pouvait gagner ce match. Exactement. Il l'avait dit en direct. Bien sûr. Fou. Bon courage pour la fin de saison bonne vacances. Et à très vite sur RMC. C'est pas le plus simple, mais on va essayer ces 8 derniers matchs d'être très performants. En tous les cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup, Eric. Bon repos et à très vite. Merci beaucoup. Merci à Jérémy d'être venu au 32-16.